les partenaires de cette finale. Je vous rappelle, vous êtes au courant des joueurs 2-7. On joue en 1 set de 9 jeux. Un set de 9 jeux. Voilà, la remise des prix sera effectuée, bien sûr. La remise des prix du tournoi femme, féminin et tournoi masculin s'effectuera après la remise des prix du double mixte. Voilà, merci messieurs. Alors, on va vous laisser quelques instants pour le début de cette rencontre ici sur le central. Voilà, je vais en profiter avant de vous présenter les finalistes de ce tournoi, de rappeler que vous avez la mutuelle de rempart qui vous attend avec ce village pour santé et bien-être. Toute l'équipe de la mutuelle de rempart est ici avec ses partenaires donc, qui ont été sélectionnés pour leur qualité compétence. Alors vous avez le village sport santé bien-être avec un programme consultation. Bienvenue à tous pour cette finale du tournoi masculin, toujours en direct sur la place du Capitole. Si vous nous rejoignez, sachez que cette finale opposera l'équipe du Toulouse Paddle Club, en l'occurrence Nicolas Trancard qui jouera à droite et Johan Roumi qui jouera à gauche, opposé au Team Aid, le Team Aid avec Robin Aziza qu'on ne présente plus, triple champion de France, qui jouera à droite, et Pierre-Étienne Morillon qui jouera à gauche. Donc c'est la grande finale, hein. C'était la finale un peu attendue. Les 4 meilleurs joueurs de ce tournoi. Donc une finale qui se déroulera en 9 jeux, c'est la particularité sur ce tournoi. Donc attention, en 9 jeux, on n'a pas vraiment l'occasion de se louper en début de match, hein. Si vous perdez un break rapidement, ça peut devenir compliqué, hein, de revenir. Donc voilà, je pense que ça va démarrer très très vite. Donc ces 4 joueurs qui seront bien sûr au championnat de France, hein, la semaine prochaine au Toulouse Paddle Club. Nicolas Trancard et Yohan Roumi qui joueront ensemble, hein. Donc ils ont l'habitude depuis maintenant quelques années. Et en revanche, Pierre-Étienne Morillon qui jouera avec Jean Thomas et Robin Aziza qui jouera avec Jérémy Scatena. Donc c'est voilà, une grande préparation pour eux pour ce grand championnat de France de la semaine prochaine. Une répétition. Si vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas à passer, à venir voir votre professeur Nicolas. Sachez que ce match sera suivi de la grande finale mixte. Donc voilà, il y aura encore du paddle, hein, jusqu'à 17 h sur cette place. Il fait très beau, n'hésitez pas à venir en famille. Alors que Loïc Duhart vient de me rejoindre pour les commentaires. Bonjour Loïc. On a du mal avec le casque. Ça arrive. Alors qu'on accélère l'échauffement sur le terrain.
Johan qui s'entraîne à taper fort, hein. Ça va être une des clés, hein, le smash de Johan aujourd'hui. On le sait, c'est difficile, dehors c'est plus difficile. D'un côté vous avez le soleil. Vous avez un tout petit peu de vent aussi en haut, donc il faut bien se placer sous la balle avec le smash. Donc voilà, Pierre-Etienne et Johan, au niveau du smash, ça va être déterminant, hein. Parce que du côté de Nico et de Robin, il n'y aura pas beaucoup de fautes. Loïc, comment tu vois ce match? Déjà bonjour à tous et bienvenue à cette Open de France. Là c'est vrai que là ça va être, j'ai envie de dire, ça va être une opposition de style à chaque Diago, quoi. On va voir bien sûr la petite Diago de droite avec un peu le stéréotype et les joueurs qui défendent très bien avec une très belle vision du jeu, qui vont vraiment couvrir, et une Diago de gauche avec des grands gabarits et des joueurs ça tape fort. Voilà, ça tape très très fort. Même si Pierre-Etienne est quand même un joueur assez fin dans sa Diago, je dirais, puisque voilà, peut-être un peu moins puissant que Johan, mais très intelligent dans son placement et dans sa façon de jouer. Effectivement, très adroit, il trouve beaucoup les grilles sur le smash, il varie très bien. Exactement, très très bon sur ses grilles. Donc face à eux, à cette paire aide, on va voir en finale. En tout cas, c'est vrai que très belle condition aujourd'hui. Il fait chaud, mais c'est le paddle Toulouse Club. Et Johan Ruby. Il y a déjà eu de la qualité juste avant. Les filles nous ont montré que tout était réuni pour bien jouer, donc il y a pas de raison. Très beau match aujourd'hui, hein. Ah oui. Niveau de jeu se sont resserrés, c'est les meilleures équipes qui restent. Que ce soit sur les doubles hommes ou même les mixtes, hein. Les mixtes, on a vu des équipes très équilibrées. Ça a vraiment de beaux échanges, et ça a vraiment joué depuis ce matin, quoi. C'était assez impressionnant, ouais. Alors comme je le disais, c'est aujourd'hui une formule en 9 jeux, hein. Donc là il s'agit de rentrer dans le vif du sujet rapidement. Parce que si vous prenez un break d'entrée, ça peut signer la fin du match, hein. Ça peut défiler, ouais. Ça peut défiler, tout à fait. Donc attention, hein, bien rentrer dans ce match. Avec Johan et Nico au service. Avec leur tenue des championnats de France. Toute belle tenue. Voilà. Bien joué. Voilà, on voit Johan tout de suite qui rentre dans cette balle, voilà, pas de rang d'observation sur cette première volée, hein. Bonne interception là, ouais, de Robin. Belle intervention. Alors, est-ce que Robin va pas venir intervenir un peu au centre? Parce qu'on sait que Pierre-Etienne a fait beaucoup de matchs, hein. Il est allé loin dans le tournoi mixte. À un moment, la dimension physique va rentrer en jeu. C'est sûr. Bien joué. Je pense que Johan va devoir venir bloquer cette grille, hein, que Pierre-Etienne vient souvent chercher en ce match. Ouais. Très belle bandera. Très belle bandera de Pierre-Etienne là. Il va falloir vraiment tenir le filet sur ce genre de match, parce que ça va vraiment être de la guerre, je pense, hein. 15-30 dans ce premier jeu. De vous présenter les finalistes du double mixte. Voilà, 30A là. Il le fallait ce point, parce que il faut bien débuter la partie. Le break d'entrée est compliqué sur ces formats là. Ouais, il faut gagner son premier jeu là. Voilà, bienvenue à vous tous et à vous toutes. L'entrée libre de l'époque du Capitole. Voilà. À l'instant. Bien tenu pour Nicolas. Alors, on a deux métronomes à droite, hein. Ce qu'on disait avant le début du match, hein, vraiment cette diagonale ça va rentrer, voilà, ça va comme on dit un peu dans le milieu, ça va limer. Ça va poncer. Ça va poncer sur cette diagonale, ouais. Voilà, hop. Voilà, Mais voilà. Nicolas est capable de taper aussi quand même, hein.
Et la finale du double mixte de La variation, de toute façon, ça va être la variation. C'est la clé, je pense, du match aussi pour Nico et Johan. Parce que voilà, que sur le papier, notamment avec la présence de Robin, il y a une équipe très très solide. Et voilà, Oui, ils sont à la maison, ils sont à Toulouse. Il y a la famille, il y a les amis. Beaucoup de gens sont venus les voir jouer. ça peut jouer à un moment. Très bien claqué de la part de Pierre-Etienne. Il fait toujours les bons choix, Pierre-Etienne, hein, sur les matchs. Hein. Ça claque quand il faut claquer, ça pose la balle quand il faut poser la balle. Exactement. Très belle variété. Hop, très belle alternance. Ça commence, petit volley. Pierre-Etienne qui vient chercher au milieu, bien sûr. Lob un peu raté. Voilà. Bien joué, bien varié. Hein. Un match au fond et puis on tape le second. Vigilant surtout parce que le premier match feinté était quand même très très bon et Nicolas avait très bien couvert. Donc c'est vrai qu'il fallait être vigilant et il a trouvé la bonne zone Robin après. Hein. Parce que Nico va très très vite. Hein. Ça sort pas. Aïe aïe aïe. Un peu forcé ça. Dommage. Effectivement, contre un peu forcé, il aurait dû la caresser. Vous inscrire pour gagner tout à l'heure des séjours à Luchon, des forfaits ski. Et oui, ça sort direct par 4. Un peu court ce lob et avec des gabarits comme Pierre-Etienne, ça pardonne pas. Johan qui a un peu de mal sur les lobes. Hein. Deux lobes un peu courts. Sur Pierre-Etienne, ça pardonne pas. Hein. Je pense que Johan va devoir se mettre rapidement dans la partie parce que finalement c'est le seul qui n'a pas vraiment joué sur la place encore. C'est vrai. Qui n'est pas trop habitué au terrain et ça a intérêt à bien serrer le jeu pour qu'il soit bien dans la partie après. On le rappelle, hier les demi-finales étaient au Toulouse Padel Club. Donc du coup c'est vrai que Johan a simplement joué son quart justement et sa demi au Toulouse Padel Club et non sur la place du Capitole. Donc il va falloir bien rentrer dans cette partie. Et il faut savoir aussi que Johan et Nicolas ont eu un tableau un peu plus simple, en tout cas moins difficile. Ils ont très bien maîtrisé. Donc là aujourd'hui, c'est la paire de loin la plus forte qu'ils affrontent. Donc il va falloir se mettre au niveau aussi. Alors que pour Pierre-Etienne et Robin, il y a eu des matchs plus difficiles. Un match aussi très facile. Ouais. Mais il y a eu un match très difficile au Toulouse Padel Club contre Cédric Carité et Laurent de Barbeyrac. Ouais, qui ont fait leur match. On peut le dire, ils ont fait leur match. Match héroïque de Laurent notamment de Barbeyrac. De Laurent et même Cédric qui a été juste parce que Laurent a pris de la place, mais Cédric était bien présent aussi quoi. Pyrénées 31, Tourisme Luchon, Saint-Béat, Saint-Bertrand de Comminges. Ça sort pas. Hein. On le disait, hein, le gazon ici est très lent. Donc ça va être difficile de sortir les balles de loin. Il faut vraiment trouver la bonne zone à chaque fois, sinon c'est... Très bien couvert. Hein. Vous avez vu Pierre-Etienne a anticipé la sortie. Voilà. Et Robin est venu couvrir. Mais Nicolas et Johan s'en sortent quand même. Petite volée bloquée. Pas toujours très académique, mais terriblement efficace ce genre de volée. Surtout sur ces gazons assez lents quoi. On a vu effectivement Robin faire beaucoup d'amortis. Pas pour l'instant, mais sur sa demi-finale. 2-1 Johan et Nico. Pour le moment, ça tient le service. Pas trop pas de balle de break à prévoir, mais bon, on va voir. C'est simplement le début du match. Ouais, ça s'observe un peu encore. On vous reprend après une publicité.
Voilà, merci à tous les marqueurs raquettes. Et de retour sur la place. 1-2 pour Nicolas Trancard et Yohan Roumi. Ah, très belle contre-vite là. On est là. Nico qui couvre bien. Ouais, bien couvert de la part de Ah, Nico. voilà, un peu court ça. Dommage. Lob un peu court. Hein. Ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Hein. 22, un venu de grand perte et bonne réduction. 15-0. Service vitre. Ça, c'est un bon lob de la Ouais, part ça, c'est un de, très, de très bon Yohan. lob. Ah, mais ça, le fameux jeu de Pierre-Etienne. Même Robin est très bon sur ça. Ces petits jeux dans les pieds là, ils font très bien. En bas, en haut, très belle alternance. Voilà, Yohan s'est rodé sur les lobes. Ça leur permet de reprendre le filet. Attention au soleil dans les yeux. Ouais, compliqué ce match. Bonne couverture de Nico. Voilà. Pareil, Robin. Pierre-Etienne qui était en avance là. Hein. Eh oui. Pierre-Etienne Attention, hein, on le était très bien répète, placé, le Pierre-Etienne. gazon est très lent. Donc là, ce match, il faut pas se louper. Hein. Sinon, l'adversaire est au contre facilement. Ah. Bien servi sur la vitre. De partout. De partout. Je pense qu'on va quand même monter en intensité progressivement. Là, les joueurs commencent à se roder. À l'image de Yo, ou même on voit Pierre-Etienne qui est très bien placé sur ses retours de ce match. Donc, très belle volée ouais, de Yohan. magnifique volée de Yohan, elle est parfaite. Volée de revers sur la vitre latérale. Avoir en tout de plusieurs cours de paddle, vous pouvez bien sûr retrouver nos partenaires Filter et Play Paddle. Voilà, avec ce matériel photo, il a retrouvé sur le stand Nayux. Ouh là là, là aussi, ça petit sort compte bien. forcé. Ça sent bien, Yohan. Il a du mal à trouver sa zone pour le moment en ce match. Hein. Et oui, on le disait, il a pas trop ses marques sur ce cours sur la place du Capitole. Venez retirer votre photo qui est offerte immédiatement en famille ou seul. Retrouvez le stand Nayux. Voilà, volée, cette petite volée bloquée. un peu chanceuse. Un Hein. peu chanceuse, bien sûr. Il y avait beaucoup de réussite. Ouais. Un peu, il avait Mais relâché bon, le poignet. ça fait le point. Je pense que c'est tout ce qui leur importe actuellement. Ouais, il faut faire la course devant. Hein. Ouais. On le répète, hein, un 7 en 9 jeux. Très bien, Très parfait. bien posé au centre. 3-2 pour eux. Toujours très solide sur les engagements, les deux équipes. Essentiel au paddle. Hein. Bon service et bonne première volée. À partir de là, tout devient simple. Et avec ce cours aussi, voilà, qui est assez lent, un rebond très bas, donc c'est pas facile à retourner non plus. Ouais, on l'a vu hein, tout au long du week-end, beaucoup de services gagnants. Beaucoup de services gagnants, ce qui arrive pas forcément tout le temps, mais là vraiment, ouais, des très bons serveurs et voilà, avec ces moquettes très compliquées de retourner. Mais... Alors, renseignez-vous de maintenant, si vous souhaitez participer, il faudra juste se retrouver en couple, en duo, sur le cours face au pro, pour essayer de renvoyer quelques balles, suivant le nombre de balles que vous renverrez. Vous gagnez des super lots. Inscription. Allez, 3-2 pour l'équipe toulousaine. Robin qui va servir pour revenir à 3 partout. Alors, Toulouse, la ramée, Théoula, tous les Golf toulousains sont là. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de monde. L'événement est assez réussi dans l'ensemble, ça attise vraiment la curiosité. Beaucoup de gens s'arrêtent et viennent voir les matchs et du coup c'est bien. Et oui, vous avez des curieux. Alors bien sûr, vous avez des joueurs de paddle, hein, tous les joueurs de paddle de la région qui viennent voir jouer les meilleurs joueurs de France. Mais vous avez aussi des gens qui ne connaissent pas encore ce sport. Qui découvrent, oui. Qui découvrent ce sport aujourd'hui et qui sont agréablement surpris dans l'ensemble, hein, bien sûr. Hein. Ah, ça donne envie de jouer hein, quand on voit ce niveau de jeu aussi. Bien sûr. C'est ici l'échiquier géant. Ouais, bien manœuvré là. J'ai l'impression quand même qu'on est reparti sur des
Sur des standards comme sur le match des filles, il y a beaucoup d'échanges. Ça tient bien, ça fait très peu d'erreurs, très peu de fautes directes. Vraiment un des super matchs parce que c'est pas évident non plus avec cette chaleur. Hein. Voilà, là on est parti sur la diago. Bien posé, très bien posé. Super de la part de Pierre-Etienne. Et Johan qui aime bien anticiper, hein, qui aime bien sortir par la porte. Mais attention, des fois il anticipe un peu trop vite. Et là Pierre-Etienne il va se faire un plaisir de poser la balle au fond. Pierre-Etienne qui en plus tout le week-end nous a régalé avec ses petites feintes. Il a eu beaucoup de monde. Ouais. Je rappelle que cette finale va se dérouler en très beau coup de Johan, hein, long de ligne avec son revers. Allez. Voilà, Nicolas qui fait le job, très bon lob, on reprend le filet. Parfait. Et maintenant on essaie de le tenir et on laisse Johan au milieu. Un peu haut, hein. Un peu lent. Match un peu loupé. On repart, Nico est là pour assurer. Bien joué, bien couvert de la part de Robin et Pierre-Etienne. Pour l'instant, Pierre-Etienne qui se matche mieux que Johan. Hein. Ouais. Johan a un peu de mal à taper fort. Lorsqu'il pose la balle, ça remonte un peu après la vitre. Pierre-Etienne est un peu plus juste sur ce match. Juste dans le jeu, tout à fait. Ouais. Juste dans le jeu, et finalement, sans forcément forcer ses matchs ou quoi, il termine les points. Il trie les balles là-haut, il choisit ce qu'il doit taper, ce qu'il ne doit pas taper, il le fait très bien. Et Johan à l'inverse a un petit peu de mal pour le moment à justement aller conclure ses points, ses matchs, qui est son point fort normalement, mais c'est pas facile. Ouais. Il faut se régler. Et Johan est un peu l'inconnu de ce match finalement, parce que du côté de Nicolas, voilà, on se fait pas trop de soucis en termes de défense. Voilà, encore Pierre-Etienne qui fait le bon choix, qui bloque bien Johan au fond et avec justement encore. Il fait aucune erreur là-haut, hein, Pierre-Etienne. Ce petit smash dans la balle qui veut sortir, il la sort. Et... La balle qui pose vient mourir en second rebond sur la vitre. Toujours parfait son match. Hein, il est très juste. Pour l'instant. Très très juste. Tout le week-end, il a été très juste, Pierre-Etienne. Trois jeux partout là. On répète, un Pierre-Etienne qui jouera avec Jean-Thomas Pérou au championnat de France la semaine prochaine. Tout à fait. Championnat de France à Toulouse encore. Hein. À Toulouse. Avec 2 beaux week-ends de paddle ici à Toulouse. C'est 2 semaines de paddle ici sur la place du Capitole et la semaine prochaine au Toulouse Paddle Club pour le championnat de France. Voilà, où on va retrouver d'ailleurs on retrouvera ces 4 joueurs la semaine prochaine encore. Johan a se matché sur Robin, hein, sans faire forcément exprès. Ouais. Il a décidé de taper très fort, hein, c'est-à-dire il n'arrive pas à kicker et à sortir la balle avec ce gazon qui est lent. Donc il s'est dit bon, je vais taper tout droit très fort, ça peut marcher. Et ça a marché, même si je pense que c'était bien sûr pas son intention de jouer sur Robin. Allez Nicolas, c'est à toi. Voilà, parfait, couvert. Super. Robin qui frappe peu c'est ce match, hein, depuis le début du week-end. On sait que lui il se prépare pour jouer à droite, hein, les championnats de France. Super échange. Robin et Pierre-Etienne qui sont inversés là. Est-ce qu'ils vont essayer de rechanger un moment? J'ai pas l'impression là, ils aiment bien les deux côtés. Et voilà, à l'image de ce match. Robin est pas du tout perturbé. Hein. Ouais, on cherche pas à reprendre son côté là forcément. Voilà, on est solide au filet. Et... Voilà, ça reprend le filet pour les Toulousains. Voilà, quel échange. Nicolas, il y est. Ah, il n'est pas reparti cette fois. Et Pierre-Etienne qui termine ce point. Quel échange. Encore une fois, hein, voilà, Robin ne frappe pas ce match. Hein. Je pense que Nicolas et Johan vont le comprendre. C'est Pierre-Etienne qui finit les points. Qui va finir ses points, oui, tout à fait. Ouais.
Et là, super échange. Ça a très bien défendu des deux côtés. Johan et Nicolas ont eu un peu de mal à reprendre ce filet. C'est vrai que peut-être ce qui a joué. Hein. Donc on est à 3 partout. Service Nicolas Trancard. Face au Toulouse Padel Club, Nicolas Trancard et Johan Rubin. Faute de Nico. Il en fait pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il en fait pas beaucoup. Et puis je pense que c'est sa première depuis le début, il me semble. Ouais, voilà, la réussite. Hein. La réussite pour Robin qui accroche le filet et qui surprend Nicolas. 0-30, attention. Hein. Et Yo là pour le moment qui il a du mal à se matcher. Hein. Il n'arrive pas à se matcher et il fait pas les bons choix en plus, c'est dommage. Et jeu, hein, on était à 15-40. Ça fait premier break de la partie, 4-3 pour l'équipe Pierre-Etienne Morillon, Robin Aziza. On le redit, là, la clé ça va être le smash de Johan. Hein. Ça va être sa capacité à terminer les points qui pour le moment malheureusement c'est son point fort mais il a vraiment du mal à se régler là. Les conditions ne sont pas favorables à son jeu, on va dire, à son smash et il a du mal à trouver des alternatives pour venir terminer ses points. Et en face c'est très bien organisé, hein. Pierre-Etienne qui sort par la porte, Robin qui vient couvrir derrière, donc ça fait cogiter le smatcher en face. Avec nous pour cette 12e édition de l'Open de France, Hampshire Mercedes, le plus beau tournoi sur la plus belle place, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Donc merci à tous nos partenaires d'être là depuis vendredi, exhibition. Est-ce que Johan ne devrait pas changer son smash? Taper fort tout droit sur Robin, il a fait une fois. Peut-être. Il n'arrive pas à les kicker et les sortir. Oui, bien sûr. Après, peut-être aussi plus varié. C'est vrai que là, on dirait qu'il essaye vraiment de trouver son smash d'habitude. Et oui, son smash kické, et malheureusement là ça sort pas. Hein. Donc ils se sont fait contrer à chaque fois. Voilà, il s'entête vraiment à se matcher comme ça et peut-être varier un peu plus. Pour le moment, c'est la clé. Vraiment, on voit la variation de Pierre-Etienne et au smash vraiment fait toute la différence. Il termine bien les points et où il déstabilise justement en masquant ce smash des fois. Donc, c'est très bien touché. Hein. Très bien touché de la part de Robin. Parce que Nicolas sur un amorti, il faut bien le poser hein, pour le prendre à la course. 15-0. Si Robin commence à faire des points sur Nicolas, dans la diagonale droite, ça risque d'être compliqué. Hein. Très bien lobé, on reprend le filet. Voilà. Nico qui lui rend un peu l'appareil. Avec une petite volée amortie. Mais... Sa fameuse volée croisée grille. Qui maîtrise très bien. Bien bloqué. Hop, on cherche la grille. La fameuse grille. Et on sort la batte de l'autre côté. Rien à faire là. C'est très bien se matcher. Parce que pour la sortir de ce côté, il faut vraiment trouver une très belle zone. Et c'est vrai que Pierre-Etienne est une nouvelle fois très juste sur les smatchs. Il est dans la bonne zone. Hein. Il est réglé, c'est son cours là. Ah là il a loupé, il est dans son jardin, il a loupé aucun smash ce week-end. Super variété dans les smatchs. Celui-ci, et oui. Voilà le contre trop long. Et Johan qui reste au fond, hein, qui veut plus aller au compte devant. Ça maîtrise hein, du côté Robin et Pierre-Etienne. On sent que c'est en place. Hein. C'est bien huilé là. C'est vraiment en place. Ça permute bien, ça fait les bons choix. Tout est bien pour le moment. Voilà, 5-3. Johan il n'était pas trop sur ce jeu là. Il va falloir se mettre au boulot là pour Johan et Nico. Il va falloir trouver des solutions. Parce que pour le moment, Pierre-Etienne et Robin sont vraiment très en place.
Jouer sur la grille, petit jeu. Voilà, Nico qui couvre bien. Pierre-Etienne qui varie encore. La grille, le milieu. Voilà. Voilà, là il est bien Nicolas en Voilà, mouvement, là, il aime ça. Hein. Il est dans son élément. Et Yo-Yo encore. Ça, c'est bien joué de la part de Pierre-Etienne. Il lui fait tout là. Hein. C'est du droite-gauche, en haut, la grille. C'est vraiment, il le manœuvre vraiment à son aise dans la diagonale. Et Johan en légère difficulté. Hein. il va falloir inverser la tendance là dans la diago. Qu'est-ce que Nicolas pourrait faire pour... c'est difficile hein, quand on est à droite de venir intervenir. Voilà, peut-être revenir sur Robin un peu pour Johan. Encore une fois. Hein. Ouais, Attention les smatchs, faut pas perdre patience. Hein. Nico qui a peut-être voulu varier un peu trop vite en fait. Il s'est dit peut-être le surprendre et au final c'est vrai que Robin l'avait bien lu, il était bien présent sur ces smatchs. Et il voit que Johan, son partenaire, a un peu de mal à finir les points, donc il se dit c'est peut-être à moi d'aller se matcher, mais il faut attendre la bonne balle, hein, il faut rester patient. Ouais. Souvent c'est compliqué d'ailleurs quand son partenaire a du mal à terminer les points. Voilà, il faut que Nico reste dans sa filière, qu'il force pas son jeu. Oui. C'est le risque. Hein. Le risque c'est de venir forcer, de tenter le coup voilà. un peu difficile. Là il est vraiment dans sa filière, ce genre de points c'est vraiment sa filière à Nico, il peut jouer longtemps. Alors bien sûr il y a Robin en face qui non plus n'est pas facile à manœuvrer. Hein. Ouais, je pense que côté Nicolas devrait rester hein, sur Robin. Tout à fait, là ça peut durer longtemps sur ce genre d'échange. Mais c'est vrai que côté Pierre-Etienne et Robin, on est vraiment en place quoi. Ouais, c'est super, Très quelle bien défense. joué. Quelle défense de Robin. C'était très bien joué de la part de Nico là. Voilà, hop. Alors, Robin qui annonce sort assez fort au moment du match de Johan. Donc ça fait cogiter un peu l'adversaire, hein, ça fait partie du jeu. Hein. On annonce à son partenaire de sortir avant que le smatcher ait touché sa balle. C'est dommage sur ce point, Johan avait bien varié pour une fois. Il était allé chercher un peu là. Justement cette zone un peu courte. Malheureusement il n'est pas en confiance là-haut. Pas en réussite, ouais. Voilà. Et là on est sur un double break. 6-3 pour Pierre-Etienne et Robin. Donc, il va falloir trouver des solutions maintenant parce qu'après, rappelons que c'est en 9 jeux le format, donc voilà, ça va très très vite. Et c'est vrai qu'un break c'est pas évident et là avec un double break maintenant il va falloir redoubler d'efforts pour revenir dans cette partie. Et puis il est là malgré ces 3 matchs aujourd'hui, il tient le coup. C'est Pierre-Etienne, notre Lyonnais, qui va prochainement inviter Toulouse. Craquer sur la place du Capitole. Pierre-Etienne a fait la différence hein, sur ce match, sur ce début de match. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour Nicolas et Johan, repartir un peu sur Robin? Ouais, pour avoir le temps un peu plus de fixer le jeu, parce que Robin vient moins chercher les points. Mais après, Robin a une très bonne vision du jeu, il dirige aussi, hein, donc c'est sûr que c'est pas évident. Alors peut-être aussi, j'ai l'impression que Johan peut-être souffre un peu de la chaleur. Je me demande, c'est vrai que lui qui est assez rapide notamment sur les matchs et qu'il a un peu de mal, j'ai l'impression. Après c'est pour les 4 joueurs, donc c'est vrai que le double mixte. Il y a 15h30. Ils viennent de partout, de la Belgique, de l'Espagne, Italie, Sénégal. Les meilleurs joueurs et joueuses avec nous pour cette Open of Hop, la grille. La fameuse grille de Pierre-Etienne. On va appeler ça une Pierre-Etienne. Ouais, hein. on peut appeler ça une Pierre-Etienne, je pense.
Et là, c'était la fameuse Nicolas Trancard aussi. Ouais, mais Robin y est. Robin couvre bien. Hein. Et une nouvelle fois, Johan qui anticipe trop. Hein. Johan qui a du mal à se situer en fait sur qui est pas vraiment dans les temps sur chaque smash de Pierre-Etienne en fait, qui pour le moment fait pas les bons choix. Hop, ça repose, cette fois Nicolas y est. Voilà. Et là c'est très bien ce match de la part de Pierre-Etienne. Il attend vraiment le bon moment à chaque fois quand il est bien placé pour pouvoir envoyer. C'est un modèle de variation, hein, là son jeu. Hein. L'adversaire ne sait plus s'il doit partir au compte, s'il doit rester au fond. Ouais, très belle, là, ça. Et là le problème quand ils sont en confiance, c'est que ça peut défiler. Ouais, là ils sont relâchés, ça va être de plus en plus. L'image de cette duel bandera de Robin là, qui est partie très vite celle-là. Bien joué, bien varié, Johan. Voilà. Peut-être là aussi de le bouger un peu plus. C'est vrai que pour le moment, pas trop de variation. Il fait pas trop bouger Pierre-Etienne entre la grille et le milieu. Donc peut-être aussi, voilà, c'est un grand gabarit. Hein. C'est un grand gabarit aussi, Pierre-Etienne. Il faut qu'il se déplace sur le terrain. Donc peut-être ça peut être la clé aussi pour Johan. Puis arrêtez de trouver, Pierre-Etienne en haut hein, sur les lobes. Hein. Ah, ça volaille très bien là. 7-3 dans les jeux là. 7-3 pour Pierre-Etienne et Robin. Donc, avec Luchon, l'office de tourisme du pays du Chaudet, Luchon, hélas, prend le commage. Ça lâche le filet un peu vite là. Hein. Bien joué. Johan est resté au filet justement. Bien bloqué, bien. Ah, il faut se remobiliser côté Nicolas Trancard et Johan Roumi. Parce que c'est vrai que depuis le break, voilà, ils sont un peu moins dedans, donc ça défile un peu. Voilà. Très bien ce matché. Ça va lui faire du bien. On l'attendait, ouais, là ça va le remettre en confiance. Tout droit, on se pose pas la question de la sortir par 3. Je pense qu'il l'attend depuis le début. Il attend de bien sentir et ouais, ça peut le libérer un peu aussi. Quoi. Voilà. Nicolas toujours juste. La spéciale. Ça pose. Nicolas y est. Parfaitement couvert ça. Ah, c'est dommage. Ça se joue vraiment à rien celle-là. Mais bien varié encore de la part de Robin qui avait quand même une bonne balle pour terminer. Et c'est vrai que Et ouais, mais Johan est déjà à la porte. Ouais. Donc ils ont raison de poser derrière. Un peu de réussite. Un peu de réussite. Nicolas qui s'excuse. Mais qui doit être très content, je pense, le connaissant. Le connaissant. Bien joué. Lobe entre les jambes. Super de la part de Johan. Beaucoup de talent, Johan. On a besoin de coups comme ça aussi, surtout sur des événements comme ça, là, place du Capitole, pour que les gens découvrent le paddle. Paddle champagne. Ça fait toujours plaisir de voir quelques trick shots comme ça. Et voilà, c'est bien. Allez. C'est bien tenu. Là, je trouve que Johan joue de mieux en mieux. Hein. Ouais. Bonne volée, gros match. C'est vrai que le gros match en ce début de jeu les a un peu remis dedans. On va voir ce que ça donne là. 7-4 maintenant pour la paire Aziza Morillon. Faut aller débriquer mais voilà, maintenant une fois. Ce jeu va être important. Ça peut peut-être les remettre bien dedans. Il faut débriquer maintenant. Bon, vous l'aurez compris, on est un peu chauvin. On défend la paire toulousaine, mais en même temps, c'est les outsiders hein, sur ce match. C'est les outsiders. On a envie aussi que cette finale dure un peu. Hein. Bien sûr. Voilà, finale en 9 jeux. Beaucoup de monde sur la place. Hein. Là, on a bien 200 personnes qui sont autour de ce cours. Les tribunes sont pleines déjà. Hein. Les tribunes sont pleines. Les gens viennent en famille, il fait très beau.
c'est vrai que quel cadre pour jouer au paddle Incroyable. sur, Avec, sur cette place avec un fond, voilà, le Capitole le derrière. Capitole, c'est. On a beaucoup de chance d'être ici, je pense. Et en plus, vraiment très bonne qualité de jeu tout le week-end. Très bonne qualité très bon de jeu. joueur Et je pense que ça va vraiment se voir en plus sur le mixte derrière. Oui. Parce que le mixte va être Vous avez très relevé. la finale mixte en suivant, hein, restez en ligne. Restez avec nous, ouais. Juste Profite après. pour dire merci encore à Franck Binisti et à Pauline, hein, et Paddle Magazine qui vous permettent de suivre ce match, qui seront présents bien sûr au championnat de France aussi. La semaine prochaine, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est grâce à Paddle Magazine que vous pouvez suivre tous ces matchs partout en France. Merci à eux, hein, merci à Franck. Ah, Nicolas n'est pas parti. Nicolas qui râle un peu. Hein. Début de jeu idéal là pour Pierre-Etienne et Robin. Là, ils ont fait les 2 points assez tranquillement. Donc, allez, on essaie de reprendre le filet. Voilà, bien contré cette fois par Johan. Ah, et derrière, c'est Nicolas. C'est un peu long pour Nico. C'est un petit peu long. Ah, les jeux trop simples là, hein. Il faut les embêter un peu plus sur leur jeu de service. Le tir de sport tout à l'heure sur le stand de sport raquette. Donc remplissez les bulletins en activité. Amorti. Ouais, voilà, cette fameuse grille. Hein. Tout le week-end, cette grille, tous ceux qui ont réussi à la voir, elle a fait très très mal. Les grilles roulent beaucoup. On peut en témoigner. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je pense que il y avait quand même une grosse équipe en face et c'était pas que la grille. Allez, voilà, bien, très bien varié, voilà. Joué. Très bien varié. Il avait vu Pierre-Etienne monter. Allez, prendre ce jeu pour Nicolas et Johan et ça leur fait un sursis et tout donner sur le suivant. Hein. Et puis aller batailler après. Hein. Mais faire un bon jeu déjà. Ouais. Très bon lob de Robin. On est reparti sur la. Bien joué. On peut reprendre le filet pour les Toulousains. Ils se placent et ils se déplacent vraiment très bien, Pierre-Etienne et Robin. Ils ont du mal à les lire finalement parce que. Oh là là, ça c'est beau ça. Ouais, ils utilisent bien. Ouh là là, ça a failli passer. C'est pas passé. Ils utilisent bien toutes les vitres, hein. Vitre latérale, vitre arrière, Robin et Pierre-Etienne. Beaucoup. Hein. Il fait un peu le show aussi, Pierre-Etienne. Hein. Là, nous a fait le show avec la vitre latérale. Il peut se permettre, hein. Il est facile ce week-end. Hein. Il a le sourire, il est détendu. Voilà, encore une fois. Ça, c'est très très beau. Super, là, retour revers grille. Imparable. Compliqué, 30 à attention là. Hein. Allez, à 2 points du match. Hein, voilà, le lob un peu lent de Robin qui n'a pas fait beaucoup d'heures non plus cet après-midi. Mais... Et Robin, il y a une finale mixte hein, qui l'attend derrière. Hein. Exactement. Donc à un moment, ça peut le travailler aussi, hein, de se dire qu'il y a encore un match derrière. Ah, et voilà, un sursis pour l'équipe Roumi Trancard. On a 8-5 en jeu là. Et on vous le rappelle, restez là, restez bien devant vos écrans, puisque juste après la finale mixte de cette Open de France, avec l'équipe Robin Aziza, Alix Colomban qui sera opposée à Loïc Lepens et Mélissa Martin. Ça promet du beau jeu parce que c'est vrai que ce week-end ils nous ont bien régalé en mixte. Ça a été vraiment du très très beau jeu, très solide, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà, après on va voir comment ça se déroule. Petite particularité, c'est vrai qu'on aura l'équipe Loïc et Mélissa qui vont être inversés puisque Mélissa joue à gauche et Loïc à droite. Et de l'autre côté, Alix et Robin, voilà, un double mixte classique avec l'homme qui va jouer à gauche, Robin et Alix à droite. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les diagos, mais ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant. Ça se fait de mieux en mixte.
Mais bon, on reste sur ce match. On va sur Robin ce qui match, sert pour le match pour la maintenant. victoire. On en profite pour passer un petit salut aux gens au Toulouse Paddle Club qui suivent ce match. Tous les élèves de Nicolas Trancard Eh oui. qui regardent leur coach. Et là encore C'est une fois, encore très, super très sorti. bien ce Il est match. sur la ligne. Hein. Il est sur la ligne, il kick la balle, il la sort. Pas facile à lire sur ce match. Et Parce que il n'en a pas loupé une. même nous, comme on est placé là, quand ça sort de la raquette, on se dit pas dès le début que ça va sortir, mais ça kick bien. Oh là là, ça tape très bien. 30-0. Pierre-Etienne, il est vraiment réglé. Hein. Il a fait un week-end incroyable. Hein. 30-0. Voilà. Nicolas qui est énervé, hein. Il n'aime pas être pris comme ça sur un démarrage. Ils sont en confiance et ça se sent. 3 matchs de Pierre-Etienne, rien à dire. Et derrière l'amorti, Nicolas Yé bien sûr. Ça change de côté. Non, Non. on reste à droite. Quel point. C'est bien lobé ça. Quelle grille incroyable. Hein. Pierre-Etienne. Celle-là est très dure. Hein. Et la faute de Nicolas. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de Pierre-Etienne Morillon et Robert Aziza sur l'équipe Nicolas Trancard et Johan Romy. Nicolas Trancard qui a eu un petit geste amical pour Pierre-Etienne. Bon, ça se chambre, mais les joueurs s'apprécient hein, en dehors du cours. Et donc victoire finale de Pierre-Etienne Morillon. Mais n'oubliez pas de rester là. La finale de mixte qui va s'enchaîner tout de suite. Hein. Restez en ligne, on va laisser Robin respirer un peu et il pourra enchaîner peut-être pour une seconde victoire de rang sur ce week-end avec le mixte. À tout de suite. À tout de suite. Qui les ont bougés à l'équipe ED, ça va être suffisant de revanche l'an prochain, messieurs. Merci à vous. La remise de trophée sera effectuée donc tout à l'heure, le temps là aussi.